L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Adrien Paluet et aujourd'hui je vais vous présenter les 7 institutions officielles de l'UE telles que définies dans les traités. Pour simplifier, 4 se partagent le pouvoir décisionnel, 2 agissent sur les questions économiques et 1 sur les activités judiciaires. On commence par le Conseil européen qui réunit au moins 4 fois par an les chefs d'État et de gouvernement des États membres. Son rôle principal est de définir les grandes orientations politiques de l'UE. C'est une institution de l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. Et puis vient le cœur du réacteur, la Commission européenne, dont le rôle principal depuis 1957 est d'élaborer les lois européennes que l'on nomme directives, décisions ou règlements. C'est le pilier exécutif européen qui est à l'initiative des textes et à leur mise en œuvre après les votes du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. La Commission travaille de manière indépendante, dans l'intérêt commun, avec à sa tête un collège de commissaires, un par État membre, dont un ou une présidente. Après que la Commission a proposé un texte, celui-ci est donc transmis au Parlement européen, l'un des 2 piliers législatifs de l'Union. Il est chargé de se prononcer en première lecture sur les propositions de la Commission. En plus de ce pouvoir législatif, il participe à la nomination des commissaires européens et doit valider et contrôler le budget. À noter que le Parlement est la seule institution élue directement par les citoyens européens, et ce depuis 1979. Le deuxième pilier législatif de l'UE est le Conseil de l'Union européenne, ou juste Conseil, qui réunit les ministres des États membres par domaine d'activité. Il est chargé notamment d'examiner le texte voté par le Parlement, d'y apporter éventuellement des modifications, et de négocier avec les députés une version finale de ce texte. Sa présidence est tournante, tous les 6 mois, entre les États membres. Ensuite, parmi les 3 autres institutions non politiques de l'Union, la plus connue est probablement la Banque centrale européenne. Mise en place en 1998, son siège est à Francfort et elle est responsable de la politique monétaire de la zone euro. Son objectif est de maintenir la stabilité des prix, d'émettre la monnaie et de superviser le travail des banques. Autre institution économique, la Cour des comptes de l'UE qui contrôle la bonne gestion du budget de l'Union européenne. Depuis Luxembourg, elle vérifie également la bonne rentrée des recettes et l'utilisation des fonds européens. Créée en 1977, elle devient une institution en 1993. Enfin, la Cour de justice de l'UE, basée à Luxembourg, veille au respect du droit européen depuis 1952. Les juges, un par État membre, veillent à ce que les traités et les lois européennes soient bien respectés à la fois par les institutions et par les États membres. À retenir donc, l'Union européenne est constituée de 4 principales institutions décisionnelles, le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, de 2 institutions économiques, la Banque centrale et la Cour des comptes, et une institution judiciaire, la Cour de justice de l'Union européenne. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.